L'industrie de la restauration rapide domine le monde. Burger King compte plus de 16 000 magasins dans plus de 100 pays. McDonald's a même une couverture plus dense avec 36 000 magasins. Selon les statistiques de IBISWorld, le secteur de la restauration rapide représente jusqu'à 651 milliards de dollars par an. Cependant, au Vietnam, cette industrie ne peut toujours pas se transformer en dragon. On analyse dans ce programme les raisons pourquoi McDonald's, Burger King et les marques de restauration rapide rencontrent des difficultés dans le pays en forme d'un S. En 2014, McDonald's a ouvert le premier restaurant au Vietnam, situé à Ho Chi Minh Ville, ce qui a immédiatement créé une véritable fièvre. Des milliers de personnes étaient prêtes à faire la queue une heure pour profiter d'un Big Mac. Avec le début comme un rêve, on pensait que McDonald's devrait dominer le marché vietnamien. Pourtant, 4 ans plus tard, McDonald's ne possède que 17 restaurants au Vietnam, alors que Burger King n'en a que 13 malgré sa présence au Vietnam depuis 2011. Le fait que ces deux géants de la restauration rapide n'aient pas réussi à attirer les Vietnamiens est un phénomène étonnant, en particulier après leur succès dans d'autres pays asiatiques, dont le Japon avec des milliers de restaurants. Dans certains pays d'Asie du Sud-Est, tels que la Thaïlande ou Malaisie, les marques de restauration rapide connaissent également une croissance rapide. Mais c'est l'autre cas pour le Vietnam. Pourquoi ces deux géants avec des capitaux énormes peuvent être sur le point d'échouer? Primo, c'est ce que le nom de cette industrie. La restauration rapide est un mode de restauration dont le but est de faire gagner du temps au client en lui permettant d'emporter rapidement les plats commandés, et ce pour un prix généralement moindre que dans la restauration traditionnelle. McDonald's ou Burger King ne reconnaissent jamais la réalité au Vietnam, mais ce sont les petites boutiques de pâtisserie qui sont des petits héros frappant ces géants. S'agissant de la vitesse, le pain vietnamien n'est pas moins que les marques de restauration rapide, même s'il est plus rapide. Une fois qu'on commande, les vendeurs prépareront rapidement le repas pour vous, se référant au pain parce que ce plat est semblable à un sandwich ou un hamburger. En comparaison avec d'autres plats populaires des Vietnamiens comme le riz bouillon ou le bánh bao, tourte à la viande, le temps de préparation est même plus rapide que des plats de restauration rapide. Secondo, si on prend en compte le menu de McDonald's ou de Burger King, on devra payer un minimum de 50 000 dong pour un hamburger et même plus que de 100 000 dong pour un produit de qualité. Selon la Confédération générale du travail du Vietnam, le revenu moyen des travailleurs vietnamiens en 2018 était de 5,5 millions de dong par mois. Pour beaucoup de Vietnamiens, les produits de restauration rapide du type McDonald's ou Burger King restent inaccessibles car trop chers. Avec les plats locaux populaires comme le sandwich vietnamien ou le pho, les Vietnamiens ont des options bien plus raisonnables. Toutefois, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas se payer des repas chez McDonald's ou Burger King. La clé de leur peu d'appétence pour ces grandes chaînes de restauration rapide réside dans leurs habitudes alimentaires. Selon la Communauté économique européenne, les Vietnamiens dépensent une grande partie de leurs revenus pour la nourriture, mais seulement 1% optent pour des grandes marques de la restauration rapide. En 2007, KFC a été la première entreprise de restauration rapide américaine à pénétrer le marché vietnamien. Malgré ses gros efforts, elle n'a ouvert que 10 restaurations les premières années. Puis, elle a changé sa stratégie commerciale, principalement en modifiant ses plats pour s'adapter aux goûts locaux. Par exemple, le poulet frit est associé au riz. KFC possède désormais plus de 130 restaurants dans 21 provinces du Vietnam. Néanmoins, tout comme McDonald's ou Burger King, KFC a des prix trop élevés par rapport aux revenus de la plupart des Vietnamiens. Selon la société Nubeo, la plus grande base de données au monde, la cuisine de rue au Vietnam est 2 fois plus nutritive que les plats de restauration rapide, mais pour la moitié du prix. En fait, le point central est la particularité vietnamienne en matière de consommation des plats.
aux États-Unis ou dans de nombreux pays du monde, les clients choisissent toujours des produits séparés alors qu'au Vietnam, on a l'habitude de prendre des repas ensemble, en commun et de partager la nourriture. Or, les plats comme le hamburger ne peuvent être partagés. Il semblerait que les entreprises de restauration rapide n'ont pas vraiment trouvé le chemin qui mène à l'estomac des Vietnamiens. Selon les estimations, le nombre de clients a chuté de 31% depuis 2016, alors que celui des restaurants de rue a bondi de 70%. Toutefois, McDonald's et Burger King n'ont pas encore jeté l'éponge et cherchent à diversifier leur menu. Concrètement, outre des plats principaux, ils proposent également boissons et desserts. Mais selon les experts, pour survivre sur le marché vietnamien, ils devront faire plus d'efforts et pas simplement modifier les menus. Ce phénomène montre également la spécificité du marché vietnamien, notamment dans le secteur de la restauration, un marché avec des taux de croissance impressionnants et plein de potentiel, mais la transformation de ces chiffres en bénéfices n'est pas aussi simple.